Je vais donc créer une page toute simple, encore ces pages que je fais à 12 par 16. Toute simple, mais cette fois-ci, je vais le faire avec un graphique camembert représentant ma journée. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais identifier, alors j'ai déjà, comme vous le voyez, découpé dans plusieurs papiers de différentes sortes mes morceaux de camembert. Et donc le pourcentage à peu près que représentent les activités de ma journée. J'ai aussi, avec ma petite perforatrice, perforé quelques trous pour identifier, et je vais l'écrire juste en dessous, je pense que c'est comme ça que je vais le faire, représenter donc le pourcentage, et puis en dessous écrire ce que chaque morceau représente. Voilà, donc ça va être la première partie. La deuxième partie, j'ai décidé de décorer tout ça. Je vais donc mettre un petit peu de ce vert en bande verte horizontale pour souligner un petit peu. Alors par contre, je ne sais pas trop quelle largeur je vais prendre. Je pense que je pourrais prendre aussi large que ça. On va voir. Je vais tout simplement découper et puis je pourrais toujours redécouper plus finement si je trouve que c'est trop large. Voilà. Allez hop. Donc je coupe ça. On va voir ce que ça donne avec cette partie-là. Alors la raison pour laquelle je veux cette ligne horizontale, parce que je veux mettre en valeur mes morceaux de diagramme. Et puis, je vais mettre peut-être le jaune. Alors, l'ordre, je ne sais pas encore. Et puis, je vais lui donner une certaine stabilité à ce diagramme. Alors, voilà. Est-ce que ça, c'est ce que je veux? Je ne sais pas encore. Vous allez la silhouette, ça vaut le coup de faire un nombre de cercles, de découper tous vos cercles à la silhouette et même à la limite même les pièces individuelles, les morceaux individuels. Moi j'ai fait ça à la main avec un compas. Tout simplement, on garde la même distance, on coupe le nombre de feuilles dont on a besoin et puis après à partir du centre on fait des lignes et puis on découpe les morceaux et les pourcentages que l'on veut. Bon, pour coller ça, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit exactement ce que je veux, je vais le descendre un peu plus bas. Je voudrais mettre un titre, je voudrais mettre alors ça, ce sera pour la journée. Je vais aussi en faire une autre qui sera pour la semaine. Et peut-être que si je me concentrais sur les deux en même temps, ce serait peut-être une bonne idée. Donc je fais ça. Je mets mes deux feuilles. Je mets la deuxième comme ça. Donc on passe d'une journée à une semaine et on continue. Donc j'ai même envie de représenter exactement les mêmes couleurs. Donc je garde la distance de là à là, c'est bon. Et je vais commencer par le centre. Alors attendez, là j'ai besoin de réfléchir un petit peu. Parce que là ce serait pas mal avec le centre, mais j'ai pas tout. Et là non plus. Donc je vais être obligée de prendre un peu plus sur le côté. Comme ça.
Ouais. Ensuite, je découpe tout ça. Voilà. Après, c'est plus simple. Je vais juste tout simplement à partir du centre vers l'extrémité qui est coupée, faire mon... Alors là, par contre, j'ai pas fini de découper, donc je ne sais pas trop. Voilà, je vais faire comme ça. Et si on fait chacune des couleurs et des papiers que l'on utilise de cette façon, c'est très facile de les faire de la même façon. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est simple. C'est une journée, une semaine. On pourrait faire le mois et l'année, mais bon, c'est plus compliqué. Et on aurait... Non, peut-être que je le ferai une prochaine fois. J'ai donc représenté celui-ci, mais j'ai changé d'avis dans le sens où ce ne sera pas pour la semaine, mais pour les week-ends. Et je n'ai pas du tout de jaune ou de blanc pour le week-end. Donc, j'ai décidé que le blanc, eh bien, j'allais tout simplement le peindre. Et je vais tout simplement le peindre de la couleur qui me plaît. Et ce sera ce rouge rose, framboise. Voilà, j'ai plus qu'à laisser sécher. Et je pense que ça ira très très bien avec ça. Et voilà. J'ai décidé de mettre en relief la partie la plus importante, ou celle qui prend le plus de temps, avec du double face en mousse. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, comme j'ai fait sur la partie rose, je vais tout simplement, comme je disais, coller ça avec de la colle blanche. Voilà, je m'en occupe. J'ai décidé aussi de les mettre en ordre, plus ou moins en ordre. J'ai commencé donc par le rose, puis je continue par le jaune. Alors le jaune, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface à coller. J'ai peur d'en mettre un peu partout. Voilà, donc je les colle bien précisément les unes à côté des autres. Voilà, après c'est le blanc. Le vert, bon, et puis le rouge, bariolé. J'ai oublié de la remettre là, tant pis. Voilà, donc ça, c'est intéressant. J'ai rajouté un petit peu de couture en haut pour celle-ci. Et puis en bas pour celle-ci. Juste pour lui donner un petit aspect, un peu de texture. Un petit peu de texture, oui, c'est très, très joli. J'ai plus qu'à rajouter quelques petites jolies choses, un petit peu d'écriture. Et puis on verra après. Voilà, j'ai donc rajouté les activités variées qui ont rapport avec ce graphique.
Maintenant, je vais rajouter quelques petits embellissements. Je m'étais dit que peut-être je pourrais rajouter cette plume. Et puis, des petites billes. Et j'ai préparé des petits papiers comme ça. C'est juste une feuille que j'ai coupée et ancrée un peu sur les bords. D'ailleurs, je vais ancrer celle-ci. Celle-là, c'est plus un cercle. Et je m'étais dit que je les mettrais sur les bords, juste pour rappeler les cercles du camembert. Alors, je vais mettre de ce côté. Et donc, celui-là, je vais mettre de l'autre. Juste là. Ensuite, j'ai mis des petits cercles encore. Alors, lui, il a un petit trou, donc je vais mettre ça par-dessus, comme ça. Et puis, une petite clé que je pourrais mettre, par exemple, là. Ça, tampon. Je m'étais dit que peut-être je pourrais utiliser quelques mots juste pour donner un petit peu plus de comment dit-on, de profondeur à ma page. Et donc, je pense que je vais utiliser le vert, si j'arrive à trouver. Oh, ben voilà. Le vert ou le rose. Oh, le vert. Et je vais utiliser celui-là pour là. Et là, alors je sais pas si ça vient marcher parce que évidemment, ouais, bah ça va, je vais le mettre plusieurs fois. Et ça va lui donner un petit peu plus de rythme, de dynamisme, voilà le mot que je cherche. Un peu plus de dynamisme parce que tout ça c'est bien calme. Et là, je vais le mettre là aussi, même si la phrase ne convient pas parfaitement. Là, ce serait plutôt It's your weekend, plutôt que It's your day. On va dire que c'est le day in the weekend. Bon, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon. Voilà, donc déjà, on a un petit peu plus de matière. Et je suis même tentée d'en rajouter un peu. Et j'avais préparé cette petite flèche et je pense que ce que je devrais faire, c'est une double flèche là. Alors une. Et puis une deuxième un peu plus courte peut-être. Deux. Alors ces deux pages vont pas être collées l'une à l'autre, mais elles vont être en face l'une de l'autre. Et par conséquent, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement couper ces deux flèches en deux pour qu'il y en ait une partie d'un côté et une partie de l'autre. Voilà, comme ça. Alors, je vais les couper au milieu. Ce que je pourrais rajouter maintenant... Je trouve que tout ça, c'est trop linéaire. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus vertical. Ça, c'est trop blanc pour faire une distinction. Là, peut-être que ça, mais ça va nulle part, ça. Ou alors une petite couture, mais si je fais une petite couture, ça va séparer les deux. Ou alors je laisse linéaire comme ça. Ouais, alors tout simplement une comme ça, une comme ça, je vais les coller. Voilà, ça part dans tous les sens. Et c'est déjà beaucoup mieux, oui, comme ça en biais. Donc je vais... Et 3, c'est peut-être mieux même. Je vais garder tout ça en biais. Comme ceci. Voilà, donc ça fait presque comme si j'ai indiqué du vert au vert. Voilà. Et je vais les mettre ensemble. Après, je pourrais toujours mettre ça là. Ça, c'est un petit peu... Ouais, je vais garder ça comme ça, en fait. Et rajouter dans la verticale... Ouais, c'est ça que je vais faire. Un tampon blanc. Donc, je vais laver ça d'abord. Voilà, donc un peu de blanc. Et je vais le faire ici.
Là. Et là. Voilà. Je vais rajouter du blanc. De la poudre à embosser blanc de chez Artemio. Je vais essayer de faire attention de ne pas en mettre partout. Et puis ensuite, je vais juste tout simplement brosser là où je ne veux pas les petites particules blanches. Et maintenant, je vais les faire fondre. Ça fera de la verticale un peu. Eh bien, ça va très bien en blanc. Donc, ce que je pense faire maintenant, c'est essayer de l'imprimer plutôt d'une couleur un petit peu plus contrastante. Peut-être même du bleu foncé, j'en ai. Ou alors du marron. Oui, peut-être même du marron comme ça. C'est-à-dire le vintage photo. Et là, je vais faire dans ce sens-là. Comme ça, je créerai ma verticale. Très bien. Ça laisse la place pour mon petit carré arrondi. Donc ma verticale va de tout en haut, presque tout en haut jusqu'en bas. Donc ce que je pourrais faire, c'est juste rajouter ce bouton. Ça fait un triangle. Oui, je vais faire ça. Donc un peu de colle. Un petit peu de colle pour mon bouton. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà. La clé, je pourrais à la limite la mettre là. Ou plutôt de la coller, je vais mettre je vais mettre une petite attache parisienne jaune. Voilà. Là. Voilà, je mets là plutôt, oui. Je sais pas. On verra bien. Voilà, donc ça marche bien. J'ai accéléré un petit peu la vidéo pour pour ajouter mes finitions. Là, je rajoute la petite plume, un petit peu de texture à ma page et je trouve que c'est sympathique. Plus une ligne verticale supplémentaire. Là, je décide de créer quelques pointillés, un arrondi en forme de pointillé. Ces pointillés, je vais là, je les ai fait au crayon à papier, je vais les faire au stylo marron. Et comme vous le voyez, j'ai décidé de mettre mes flèches à la verticale.
Et il ne me reste plus qu'à mettre le titre. Alors j'ai commencé par mettre un S. J'ai ces gros tampons que j'adore et que je n'utilise pas aussi souvent que je ne pourrais parce que j'ai tendance à faire que des mini plus que des pages 30 par 30. Et donc c'est plus difficile de les utiliser. Et pourtant, je les aime beaucoup. Donc mon titre, je ne peux pas mettre semaine. L'idée c'est de mettre semaine sur cette page et week-end sur cette page. Je ne peux pas mettre le mot entier, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par mettre la première lettre de chacun. Alors là, j'encre un petit peu plus parce que lui semble... J'aime bien quand c'est relativement plein. Voilà, ça commence à venir. Et donc, ce que je vais faire, c'est donc tout simplement mettre la première lettre, comme je disais. Là, j'ai mis le S, j'écrirai semaine en marron. Et là, le W, je sais pas trop où le mettre. Si je le mets là, ou alors je le mets dans le prolongement de... Oui, c'est ce que je vais faire. Dans le prolongement de mes points. Alors, je vais faire attention de ne pas le mettre n'importe où. Bon, ça a un peu touché le camembert. C'est pas très grave. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais... Bon, c'est fait. Hein. Alors, je vais marquer week-end. Voilà. Et là, en plus petit, pour que ça rentre. Semaine. Je pourrais même... Si j'avais... Bon, voilà. Je suis un peu hésitante parce que c'est la fin de ma page et je voudrais pas non plus les rater. Donc, oui, ça me plaît bien comme ça. Je vais par contre, j'ai envie de rajouter quelque chose là parce que ce petit détail ne me plaît pas du tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter qui me plaise? Je me demande si je pourrais pas rajouter un tout petit peu de ce ruban. Juste un tout petit peu, voilà, juste ça. Alors, comment je pourrais m'y prendre? Alors, je vais faire juste une toute petite déco. Ça, c'est du tissu adhésif. Voilà. Bon, ben, ça marche bien. Et comme j'ai commencé, je vais en mettre une de l'autre côté. Exactement la même chose. Je vais juste donc plier là. On va y arriver. Et là, voilà. Et ensuite le coller plutôt en haut. Voilà, donc, voyons. Voilà, ça me plaît bien. Bon, ben je pense que j'ai terminé. Mes 2 pages sont terminées. Elles vont bien ensemble. Bon, j'espère que vous avez bien aimé mes 2 pages camembert. On est en Normandie après tout. Et à la prochaine fois.